Notre conférencier de ce soir est Monseigneur Daniel Berniquet. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Gerbet le 21 mai 1994 dans la cathédrale Notre-Dame à Ottawa. Monseigneur Daniel a célébré ce 21 mai son 25e anniversaire d'ordination sacerdotale. Félicitations, Monseigneur Daniel. Il a été nommé curé dans différentes paroisses dans le diocèse d'Ottawa. Il a été nommé vicaire épiscopal en 2008. En 2012, Benoît XVI lui a conféré le titre de chapelain de sa sainteté. Et le 27 mai de cette année, Monseigneur Daniel a été nommé curé à la paroisse Sainte-Marie à Orléans, ainsi qu'aux paroisses Saint-Hugues, Saint-Laurent et Notre-Dame-des-Champs. Pour notre congrès, Monseigneur Daniel a choisi de développer le sous-thème « Disciples poussés par l'Esprit ». Accueillons-le chaleureusement. Je ne savais pas que la croix missionnaire se retrouverait ici pour le congrès, mais en tout cas, mon thème « Poussés par l'Esprit », disciples poussés par l'Esprit, en tout cas, il me semble que c'est à la suite des idées. Il reste que nous sommes disciples du Seigneur Jésus et le pape François a dit que c'était très bien qu'on soit des disciples du Seigneur Jésus. Êtes-vous des disciples du Seigneur Jésus? Oui! Bon, bravo! Mais il dit que ça ne suffit pas. Le pape François nous dit qu'à la lumière de l'Évangile, ça ne suffit pas d'être disciple. C'est bien d'être auprès du Seigneur, d'écouter sa parole, de vivre de sa vie à travers les sacrements et dans notre vie de chaque jour, mais ça ne suffit pas. Le pape François a ajouté, qu'est-ce qu'il a ajouté à disciple? Missionnaire. Et il a mis un trait d'union. Drôle d'affaire. C'est comme si on ne peut pas être juste disciple. Il faut être missionnaire. Et quand on parle que octobre 2019 sera un mois missionnaire spécial, qu'est-ce que ça vient nous dire à nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on sent qu'on est entraîné, poussé par cette invitation qui nous est faite, bien sûr par le Saint-Père, mais concrètement, qu'on retrouve au cœur de l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui nous appelle, qui nous envoie. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est convaincu de ça, non? Bon, bien bravo. Je vous propose d'abord, pour ouvrir ce congrès, pour ouvrir ce temps de partage de la parole, je vous propose la parole de Dieu qui est tirée des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Marie était avec les apôtres et les frères et les femmes au moment où on priait dans l'attente de la venue de l'Esprit. Marie était là parce que Marie a toujours été, d'une certaine manière, la mère de Jésus. Il n'y a pas de doute qu'elle a toujours été la mère de Jésus, mais elle a aussi, je pense qu'on peut dire, toujours été disciple de son Fils d'une certaine manière.
C'est intéressant parce que la Vierge Marie, qui est le modèle de la foi, brille au cœur de l'Église comme une femme juive qui est disciple et missionnaire de son Fils. En 2007, le pape François avait participé en tant qu'archevêque de Buenos Aires, alors qu'il était archevêque là-bas en Argentine, à la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes qui s'était tenue au sanctuaire marial d'Aparacida au Brésil. Et j'ai eu la joie de passer du temps lors des JMJ au Brésil en 2013 à Aparacida. Passer 4-5 jours dans ce grand sanctuaire marial. On pense qu'on a un grand sanctuaire marial ici au Cap de la Madeleine. Oui, certainement, mais là-bas, en tout cas, les dimensions sont immenses. Bon, chose certaine, pendant ce rassemblement, eh bien, on a voulu finalement aborder le thème, élaborer les lignes directrices de la vie chrétienne en Amérique latine. Et le thème était « Disciples et missionnaires ». C'est intéressant, hein? Le pape François est arrivé comme évêque de Rome, il est le Saint-Père, mais il venait de quelque part avant. Donc, cette histoire de disciples missionnaires, il avait réfléchi beaucoup là-dessus. Donc, disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui. Et la Vierge Marie y était présentée comme la plus parfaite réalisation de l'existence chrétienne. Alors, je me suis dit, oui, s'il y en a une qui a été poussée par l'Esprit, c'est bien Marie, la mère de Jésus, qui est bien sûr, d'une certaine manière, la première disciple. Tournée vers Dieu, qui se révèle à Israël, attentive à la parole de Dieu lors des prières à la synagogue de Nazareth, aimant chanter les psaumes et mémoriser les prophéties d'Isaïe, Marie est bien la disciple la plus parfaite du Seigneur. Et je pense que c'est un modèle pour chacune et chacun de nous. Et tout commence par l'écoute de Dieu que nous pouvons désigner comme le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est le seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça ressemble à peu près à ce qu'on avait dans le petit catéchisme. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Hein? Le premier devoir, c'est ça, tourner vers Dieu. Et c'est le Deutéronome qui nous ramène ça. Et cette prière que nos frères, nos sœurs juifs et juives reprennent chaque matin rythmait aussi certainement les journées de la Vierge Marie. Écoute Israël, le Seigneur est le seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moi, je peux presque dire que j'ai grandi avec ça. Ma mère m'avait enseigné une prière quand j'étais enfant. « Mon Dieu, je vous donne mon cœur. » Je m'en souviens encore, même si je ne l'appelle plus tellement souvent. « Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Prenez-le, s'il vous plaît, afin que jamais aucune créature de ce monde ne puisse la posséder que vous seul, mon bon Jésus. » C'est pas si loin, finalement, de ce que Marie a pu prier, elle aussi, tous les matins de sa vie. Oui, c'est intéressant, la Vierge Marie qui nous est proposée comme disciple et aussi comme missionnaire, on le verra bien. Et Marie, comme vous, comme moi, elle vit des comment et elle vit aussi des pourquoi. On ne comprend pas toujours. On ne saisit pas toujours ce à quoi on est appelé par Dieu. Ce serait si simple. Tantôt, Lise rappelait que j'ai fêté mon 25e comme prêtre, et je suis encore un jeune prêtre. Chanceux, hein? J'ai choisi la bonne profession, hein? C'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais il reste que, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai dit, après ma messe d'action de grâce, le lendemain de mon ordination, je sais que je serai heureux comme prêtre. Je sens ça, mais je sens que ça ne sera pas toujours facile. C'est pas mal ça, ma vie. J'imagine que les gens mariés vivaient ça aussi, non? J'imagine, à la maison aussi, non?
qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit dans une situation où on est, bon, peu importe. C'est toujours un peu ça. On est appelé au bonheur, on est appelé à la joie, mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours évident de le trouver. Donc, Marie, c'est cette femme libre et forte, en connexion permanente par la prière avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Marie a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel avec foi et questionnement, cherchant à comprendre la volonté de Dieu. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? C'est ce que Marie dit au moment de l'Annonciation. Et dans la vie de Marie, comme dans notre existence à nous, il y a des comment et il y a des pourquoi. Il ne faut pas que ça nous empêche d'être des disciples poussés par l'Esprit, d'être des disciples missionnaires au cœur de ce monde. Oui, Marie n'a pas tout compris à l'avance. Et Saint Luc précise que Marie et Joseph ne comprirent pas le comportement de Jésus, qui, à l'âge de 12 ans, était resté au temple de Jérusalem à s'entretenir avec les docteurs de la loi au lieu de marcher dans la caravane de retour en Galilée après la célébration de la fête de Pâques. Marie s'exclama, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? » Alors, nous autres aussi, on s'exclame des fois, non? Comme disciples, ça vous est jamais arrivé de dire, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qu'une affaire de même m'arrive? » Vous autres, vous ne dites pas ça parce que vous êtes trop catholique, vous êtes trop saint peut-être, non? Mais ça ne vous arrive pas, ce genre de mouvement parfois? OK, vous me rassurez. Ce n'est pas juste moi. Alors, moi, vous vivez dans la foi, vous autres aussi, comme moi. C'est bon. Et Marie, de dire, hein, ton Père et moi, nous te cherchons angoissés. Oui, tant qu'on sera ici-bas, la réalité de l'angoisse fait partie de la vie, non? Fait partie de notre réalité. Et ça a été ça pour Marie. Mais ça ne l'a pas empêché d'être disciple et d'être missionnaire. Nous non plus, nous ne comprenons pas tout et nous interpellons Dieu sur les événements qui nous bouleversent. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Des fois, il y a des gens, on dirait que tout va bien. Parce qu'ils sont dans le Seigneur, là, tout est correct. Arrivent les épreuves, tout est bon, tout est simple. En général, il y a quelque chose là-dedans qui m'agace. Parce que ce n'est pas parce qu'on est des croyants et des croyantes, ce n'est pas parce qu'on est des disciples de Jésus qu'on ne vit pas, nous autres aussi, des moments difficiles dans nos vies. Et en ce sens-là, Marie est un bel exemple pour nous. Elle nous rappelle qu'il faut avoir les deux pieds dans la vraie vie. Mais qu'en même temps, dans cette vraie vie, on n'est pas seul. On a le Seigneur, on a les autres qui nous permettent d'avancer et de continuer avec courage. C'est intéressant parce que c'est quoi des disciples poussés par l'Esprit? J'ai donné ça comme thème à Lise pour la réflexion de ce soir, mais je me suis dit, c'est quoi? Bien, c'est votre vie, c'est ma vie, et c'est loin d'être la perfection. Parfois, on cherche, on dirait, comme une espèce de perfection, et je ne suis pas sûr que le Seigneur nous demande ça. Quand on regarde à la lumière de l'Écriture, bien sûr qu'il nous dit d'être parfait comme le Père Céleste est parfait, mais en même temps, il ne nous laisse pas tout seul avec ça, il nous soutient, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. Associé qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. On vient de saluer Marie. Permettez-moi de prendre le temps de vous partager l'Évangile selon Saint Luc, qui rappelle l'événement qui marque les débuts de notre salut.
ce texte où l'ange Gabriel vient auprès de Marie. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Je disais que Marie n'a pas tout compris d'avance. Disciple de Jésus, Marie gardait fidèlement dans son cœur les paroles et elle vivait de la parole de Dieu. Et en même temps, on peut dire qu'elle a vécu aussi des paroles et des actes de son Fils. Son cœur rassemblait la loi, les psaumes et les prophètes, la parole de Jésus ainsi que les propos, les cris et les espoirs des hommes et des femmes de son peuple sous le joug de l'Empire romain. Et sa prière du Magnificat reflète la profondeur de la souffrance humaine et la hauteur de la gloire de Dieu qui élève les opprimés, les courbés, qui mettent leur confiance en lui. C'est dans le cœur de Marie que sont accueillis aussi les disciples de Jésus, devenus d'une certaine manière les fils et les filles de Marie. Au pied de la croix, on a la croix d'évangélisation ici, pour nous rappeler, bien sûr, la croix de Jésus. Eh bien, on sait qu'au pied de la croix, Jésus a dit, « Femme, voici ton fils. » Alors donc, Marie, on peut dire qu'elle est la croyante parfaite. Marie ne dit pas « je ferai ceci ou cela pour Dieu ». Nous autres, ça peut nous arriver, ça. Ça nous arrive-tu? Des fois, on va dire « Seigneur, si tu me donnes ça, là, m'en faire ça. » Ce n'est pas un chemin qui est un chemin bon du côté de Dieu. Marchander avec Dieu, drôle d'affaire. Non, Marie, elle nous donne l'exemple. Elle ne dit pas ceci ou cela pour Dieu, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Nous autres aussi, si on veut être des vrais disciples poussés par l'Esprit, il faut chercher chaque jour à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est compliqué. Si c'était simple, la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours simple. Des fois, ça s'exprime clairement à travers une rencontre ou encore à travers un événement de notre vie, mais pas toujours. C'est l'Esprit Saint qui va agir en Marie. Et dans la page d'Évangile que je viens de proclamer, c'est clair. L'Esprit Saint viendra sur toi, te prendra sous son ombre. Pour vous, pour moi, c'est toujours le discernement. Est-ce que c'est le désir de l'Esprit Saint ou est-ce que c'est mon désir à moi? Parce que des fois, ça arrive, hein? Notre volonté. Des fois, j'ai le goût de prier comme ça, moi. Que ma volonté soit faite. Pas ta volonté, Seigneur, mais la mienne. Moi, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour mes paroissiens, mes paroissiennes, et pour ma famille, et pour ci et pour ça.
Si on veut être des vrais disciples de Jésus poussés par l'Esprit, il faut tranquillement, pas vite, essayer de chercher un autre chemin, non? Prendre le chemin qu'a pris Marie, finalement. Oui, disciple parfaite, Marie met en application, en synergie avec l'Esprit Saint et la volonté divine portée par l'archange Gabriel. Marie se rend disponible pour la nouvelle mission que Dieu lui confie. Voici la servante du Seigneur. Elle met de côté ses projets personnels pour marcher sur la route de l'abandon entre les mains de Dieu. Ça nous arrive à nous aussi, à certaines étapes de nos vies. Lise rappelait qu'après, dans ma 12e année, comme vicaire de l'archevêque, eh bien, je retourne à temps plein au ministère paroissial. C'est d'être capable de dire, je suis satisfait de ce que j'ai réalisé dans ce ministère qui m'a été demandé, que j'ai porté, parfois avec joie et parfois avec peine. Ça, c'est pas mal la vraie vie, non? Et en même temps, je suis heureux de ce qui m'attend. Parce qu'à travers cette nomination de mon évêque, je vois bien la volonté de Dieu qui m'invite à servir autrement, à prendre des chemins qui sont les chemins de Dieu, poussés par l'Esprit. Oui, certainement, Marie met ses projets personnels de côté pour marcher sur la route de l'abandon entre les mains de Dieu. C'est tellement facile de parler comme je suis en train de parler. C'est vrai que c'est facile. Voulez-vous venir continuer ce que je suis en train de dire? N'importe qui, venez. C'est facile de parler, oui, oui. Mais toutes ces réalités de la volonté de Dieu, toutes ces réalités de choisir, parce que c'est comme un choix, non? De dire, je serai aujourd'hui un disciple poussé par l'Esprit. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Puissions-nous devenir entre les mains du Seigneur comme l'argile entre les mains du potier pour qu'on puisse vraiment être façonné par l'Esprit Saint, puis devenir des disciples missionnaires comme Marie. On peut penser que c'est plus possible, puis c'est plus pour nous, ça. On est trop vieux, on a fait ce qu'on avait à faire, on a toujours été comme on est. Bien, ça, si on prend ce chemin-là, ça ne donne pas grand place à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, bien sûr, peut nous bouleverser, peut un peu nous amener par des chemins qu'on ne voudrait pas, mais habituellement, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme avec Marie. Il se présente, l'ange Gabriel, qui est le messager de Dieu, se présente à Marie et lui offre le projet de Dieu. Dieu lui offre son projet par son messager. Et elle peut dire oui, elle peut dire non. Nous voyons qu'elle accepte, mais si elle était capable d'accepter ce projet, eh bien, c'est certainement parce qu'elle a toujours été attentive à l'action de Dieu en elle. Elle a toujours cherché, le Seigneur Dieu, il est premier dans ma vie. Puis ça, c'est à toutes les étapes de nos vies. Quand on vieillit, puis qu'on ne veut plus partir de notre maison, puis les enfants nous disent, je pense qu'il faut que tu partes de la maison. Non, puis c'est chez nous. Puis bon, c'est des petits exemples, là, mais qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers les événements de ma vie, à travers les rencontres avec mes proches et avec les autres? Est-ce que vraiment on est heureux de laisser l'Esprit Saint agir dans nos cœurs?
Puis de penser aussi que l'Esprit Saint agit dans le cœur des autres. Avez-vous déjà pensé à ça? Si l'Esprit Saint agit dans ma vie, si l'Esprit Saint me pousse par des chemins qui sont les chemins du Seigneur, bien, ça doit être vrai aussi dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et très souvent, peut-être que vous pourrez confirmer ça, c'est particulièrement difficile avec les proches, avec les gens de qui on est proche, le conjoint, la conjointe, l'époux, l'épouse, de voir dans l'un et dans l'autre l'Esprit Saint qui agit et qui me parle et qui me rejoint à travers mes enfants, à travers mes frères et sœurs. Je parlais à une cousine en venant ici. J'ai le main libre dans ma voiture, inquiétez-vous pas, je ne suis pas illégal, je fais la volonté de Dieu. Puis, elle me disait, son fils était malade, on lui disait, il faudrait que tu ailles à l'hôpital, il faudrait que tu ailles te faire soigner, Mais finalement, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a pu finalement l'amener à l'hôpital. Un ami qui ne voit pas souvent, puis qui a dit, écoute, là, c'est assez, tu t'en viens, puis il faut que tu prennes soin de toi. Ses proches n'étaient pas capables. Et ça arrive souvent. Dans nos communautés chrétiennes aussi. Comment se fait-il? L'Esprit Saint, bien sûr, peut se servir des autres, mais il peut aussi se servir des nôtres, ceux qui sont autour de nous, de chercher à voir dans nos vies comment le Seigneur nous parle, nous rejoint. Ce n'est pas simple, et c'est comme ça depuis le début. Souvent, dans les paroisses, on fait venir un prédicateur de l'extérieur en espérant qu'il va convertir davantage que le curé qui est toujours là. Tu sais? Drôle d'affaire, mais c'est comme ça que ça marche. Demandons au Seigneur qu'on puisse se laisser pousser par l'Esprit et voir les signes de la présence de l'Esprit chez ceux et celles qui sont proches de nous, comme chez les autres, que le Seigneur met sur notre route. Oui, l'Esprit parle à notre cœur et parle aussi dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. De profonde compassion, nous dit le pape François, qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l'aurais désiré.